Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La chambre d'un enfant est son univers. C'est merveilleux quand elle n'appartient qu'à lui. Mais le plus souvent, nous devons partager la chambre avec le deuxième enfant, et les suivants, et même avec une différence d'âge notable. Comment épargner aux enfants les petits conflits domestiques? En délimitant l'espace de manière réfléchie. Accordez-vous quelques heures de calme pour y réfléchir. En matière de répartition, il n'y a pas lieu de se précipiter. Comment diviser la chambre des enfants en zones? L'idéal est de libérer complètement la pièce. Sinon faites un dessin détaillé avec la désignation de tous les détails, interrupteurs, prises, sources de chaleur, etc. Essayez de regarder la pièce à travers les yeux de vos enfants, à leur hauteur. Rappelez-vous maintenant ce qu'ils aiment le plus faire. Indice, ce qu'un enfant fait après le stress et ce qu'il préfère faire. Dessiner, sculpter, jouer avec un animal de compagnie, taper dans un ballon. Cela détermine ce que vous devez mettre dans la chambre. Règle importante. Les enfants doivent avoir un accès égal à la lumière naturelle. L'importance énorme de la lumière du soleil pour la santé des enfants, quel que soit leur âge, n'est plus à démontrer. Quels que soient les enfants, vous devrez prévoir les espaces suivants. Un espace de rangement pour les vêtements, espace de sommeil. Un espace de travail. Une zone neutre. Pour les rangements, c'est simple, une armoire la plus haute possible, en harmonie avec la décoration de la pièce, avec des mezzanines. Indispensable pour les vêtements hors saison. Et le meilleur design, pour qu'elles se fondent dans le décor. Essayez d'attribuer à chaque enfant un endroit réservé à ses affaires, cintres, tiroirs. Croyez-moi, cela éliminera de nombreux conflits et habituera même le bébé à remettre les objets à leur place. L'idéal est que chaque enfant ait sa propre armoire avec des tiroirs peu profonds. Plus les tiroirs sont profonds, moins il y a d'ordre. Privilégiez les étagères fermées et les portes ennuyeuses avec un revêtement bien lavable. Cela vous évitera des nettoyages et des énervements inutiles, et les enfants auront un autre espace de créativité. Il est beaucoup moins coûteux et plus facile de remplacer les façades de porte au fil du temps que de refaire du papier peint ou de repeindre les murs. Évitez les rangements temporaires, qui sèment le désordre dans vos affaires et dans la tête de vos enfants. L'espace de travail est toujours situé à un endroit où la lumière naturelle est dégagée pendant la majeure partie de la journée. Il est très important que chaque enfant ait son coin personnel, au moins un tiroir pour ses travaux manuels. Lire aussi dans notre vie. Il arrive souvent que nous devions nettoyer une pièce en 5 minutes. Pour faire le ménage en si peu de temps, il est bon que l'enfant ait sa propre table, sur laquelle il peut confortablement poser les 2 coudes, une chaise adaptée à sa taille, talons au sol, genoux pliés à 90 degrés ou plus, et une étagère juste au-dessus de sa taille, peut-être pour grandir, avec des tiroirs et des étagères ouvertes. Le fait de pouvoir voir le contenu des étagères obligera votre enfant à ranger correctement ses jouets, ses cahiers, ses manuels scolaires, etc. Les tiroirs aideront à ranger les articles de papeterie et les secrets qui méritent d'être respectés. Le plus important dans la chambre d'enfant est la zone de sommeil. De son confort dépendent beaucoup la réussite scolaire et la santé de l'enfant. Il ne doit pas y avoir de lumière directe du soleil, de courant d'air, de source de chaleur, mais une ventilation efficace est nécessaire. Idéalement, les enfants dorment dans la partie centrale de la pièce, et loin du coin de la fenêtre, ce qui donne l'armoire. Le choix des meubles pour enfants fait couler beaucoup d'encre, le facteur décisif étant bien sûr le budget. Ne lésinez pas sur un lit de qualité ou un canapé à coulisses élastiques. La colonne vertébrale de l'enfant est l'épine dorsale de sa vie. La zone neutre la plus souvent oubliée est l'espace restant. Il doit être entier, sans îlot qui crée une sensation de désordre même dans la plus belle des pièces. Le mieux est d'entrer dans la pièce pour voir l'espace de la porte à la fenêtre et au moins un mur libre en face de la zone de couchage. De cette façon, la chambre semblera grande et aérée, quelle que soit sa taille réelle. Croyez-moi, les enfants trouveront de quoi la remplir.